Le PDG millionnaire rit. Traduisez ceci et je vous donnerai mon salaire. La jeune serveuse l'a fait en quelques secondes et a tout changé. Traduisez ceci et je vous donnerai mon salaire ce mois-ci, dit Julian Blake, la voix teintée d'une supériorité amusée, brandissant un épais contrat en chinois sous la douce lumière dorée de la salle de réunion de la Harrington Tech Tower. Les verres tintèrent. Des rires résonnèrent parmi les cadres réunis, flûte à champagne à la main, et l'ironie d'un milliardaire autodidacte de la tech défiant une serveuse intérimaire de déchiffrer un document entier en écriture étrangère résonna dans l'air. Camila Reyes, ses cheveux blonds soigneusement tirés en arrière et la posture assurée, portait un plateau d'ordures à l'autre bout de la pièce. Elle s'arrêta lorsque le contrat bruissa dans la main de Julian, ses yeux bleu-vert croisant les siens l'espace d'un battement de cœur. Le silence se fit. C'est censé être drôle, demanda-t-elle doucement, mais fermement, sa voix résonnant sur le sol de marbre poli. Julian haussa un sourcil, l'amusement scintillant dans son regard. Seulement si vous le pensez, mademoiselle, commença-t-il d'une voix emplie d'une condescendance feinte, mais qui changea de ton lorsque son regard capta la ferme détermination qui l'animait. Reyes, répondit-elle. Camila Reyes. Elle s'assit sur le plateau, les mains fermes, la voix loin du tremblement nerveux auquel il s'attendait. Julian rit d'un rire riche et moqueur. Camila Reyes, répéta-t-il en levant un doigt en signe de défi théâtral. Traduisez ceci dans 24 heures et je vous verse l'intégralité de mon salaire mensuel. 500 000 $. Ça serait une vraie arnaque. Un éclat de rire parcourut les cadres. Les coupes de champagne scintillèrent dans la pénombre. Certains ululèrent. D'autres échangèrent des regards amusés. La posture de Julian respirait la supériorité. L'image même du triomphe. Tandis qu'il attendait sa réaction, Camila inspira, redressa les épaules et s'avança sans hésitation. Elle tendit la main, effleurant le bord du contrat. « Je vais essayer, dit-elle simplement. Julian cligna des yeux. « Excusez-moi. » Le silence retomba dans la salle. Les sourires narquois commencèrent à s'estomper. « Je l'ai dit, » répéta Camila. « J'essaierai. J'accepte votre défi. » L'espace d'un instant, il n'y eut que le silence. Puis quelqu'un ricana, hésitant. Julian força un sourire, sa confiance vacillant l'espace d'une seconde tandis qu'il la regardait dans les yeux. Ce n'étaient pas ceux de quelqu'un qui se contente de servir des boissons. Ils exprimaient l'expérience, la douleur et quelque chose d'autre qu'il ne pouvait nommer. « Eh bien, dit-il, feignant l'amusement en lui tendant le contrat. Bonne chance. Tu en auras besoin. » Camila hocha la tête et prit le dossier à deux mains. Alors qu'elle se retournait pour partir, ses doigts tremblaient légèrement. Non pas de peur, mais de quelque chose de plus profond. Un souvenir, une insulte, une épreuve. Julian la regarda partir, sa silhouette se découpant sur le ciel nocturne. Les rires reprirent derrière lui, mais il resta immobile, son sourire plus clair. Quelque chose dans son regard l'avait perturbé. Peut-être que ce n'était rien. Peut-être que c'était le début de tout. Camila Reyes entra dans le silence obscur de son appartement, la porte se refermant derrière elle avec un bruit bien trop définitif pour être réconfortant. L'immeuble était ancien, de ces endroits où les tuyaux sifflaient dans les murs et où les télévisions des voisins murmuraient à travers les fines cloisons sèches. Dans la lumière pâle qui filtrait par une fenêtre poussiéreuse, ces ombres s'étendaient sur un sol encombré de meubles d'occasion, d'étagères tachées d'eau et d'un petit bureau vieillissant niché dans un coin. Elle ne prit pas la peine d'allumer le plafonnier. La lueur ambrée d'une lampe de bureau lui suffisait. Elle y accrocha son uniforme de serveuse. Elle se pencha sur le dossier de sa chaise, détacha ses cheveux blonds et les laissa retomber sur ses épaules. Un instant passa. Puis elle sortit le contrat de son sac et le posa délicatement sur le bureau. Ses doigts, d'une précision experte, ouvraient son ordinateur portable cabossé et le tiraient de son sommeil lent. Elle commença à photographier chaque page, les alignant avec soin, sa respiration lente et régulière. Lorsqu'elle eut terminé, elle ouvrit son courriel et tapa une adresse familière, la professeure Lin Takahashi, une ancienne mentor et l'une des rares personnes à la connaître encore. L'objet du courriel disait « Besoin d'une deuxième paire d'yeux. Urgent ». Elle hésita avant d'appuyer sur « Envoyer ». Puis elle le fit. Le poids de la journée la rattrapa. Camila se laissa aller en arrière, fermant les yeux un bref instant. Son esprit, cependant, ne se reposait pas. Il errait vers une autre époque, une autre vie. Caracas.
La maison de son enfance sentait le papier et l'encre. Sa mère, professeure de littérature au lycée, remplissait la maison de livres, de poésie et de discipline. Camilla avait toujours été la fille discrète, la lectrice, la fille qui corrigeait la prononciation des caractères mandarins de son père à table. Elle se souvenait de la nuit où elle avait quitté le Venezuela. Il faisait sombre et la gare bourdonnait d'une panique silencieuse. Sa mère la serrait fort dans ses bras, une main enveloppant sa nuque comme si elle pouvait la protéger du monde en la tenant. Sa voix était basse, ferme et tremblante. « Ne les laisse jamais te prendre l'esprit », avait murmuré sa mère en espagnol. « Même s'ils te prennent tout le reste, ton esprit t'appartient toujours. Souviens-toi de qui tu es. » Camilla rouvrit les yeux, le souvenir pesant comme une pierre dans sa poitrine. Elle jeta un coup d'œil à la petite photo encadrée à côté de son ordinateur portable. Sa mère, les cheveux tirés en arrière, le regard bienveillant et posé. C'était la seule image qu'elle osait garder à l'air libre. Reportant son attention sur l'écran, elle commença à traduire. Son regard allait d'une ligne à l'autre, ses doigts se déplaçant rapidement sur le clavier. Elle était rouillée, mais la langue lui revint comme une vieille amie, complexe, exigeante, mais pas oubliée. Alors que les heures passaient après minuit, elle passa en mode analyse. Des notes remplissaient un deuxième document, des décompositions syntaxiques, des notes de bas de page contextuelles, et enfin, des signaux d'alarme. Puis elle comprit. Enfouie au plus profond de la troisième annexe du contrat se trouvait une clause faisant référence à l'accès au serveur principal, rédigée avec une simplicité juridique voilée, parsemée d'euphémismes et enrobée d'un jargon technique qui aurait échappé même à un avocat anglophone expérimenté. Elle accordait un accès quasi permanent à l'architecture du système de données utilisateurs et aux bibliothèques de chiffrement. C'était plus qu'un risque commercial. C'était une vulnérabilité qui pouvait exposer l'entreprise tout entière. Des millions d'utilisateurs. Elle resta immobile, le cœur battant. Si cela était passé inaperçu et avait été signé, les systèmes de Harrington Tech auraient été la proie d'une exploitation abusive, et Julian Blake, arrogant, puissant et suffisant, avait brandi ce document comme une plaisanterie. Camilla se leva et se dirigea vers la petite fenêtre au-dessus de l'évier. Elle l'ouvrit et laissa l'air frais de la nuit entrer, lui effleurant le visage et soulevant ses mèches de cheveux. La ville brillait sous elle, vaste et inconsciente. Elle n'était qu'une ombre parmi tant d'autres, invisible, mais pas impuissante. Elle baissa les yeux sur ses mains, les mêmes qui avaient récuré la vaisselle et essuyé les tables, les mêmes qui avaient autrefois tenu une thèse de doctorat et un passeport qu'elle ne pouvait plus utiliser. Elles tremblèrent de nouveau, mais cette fois avec une force plus vive. Ni de rage, ni même de fierté. C'était une raison d'être. Ce n'était pas une question d'argent. Ça n'avait jamais été le cas. Ce n'est pas une blague, murmura-t-elle d'une voix à peine plus forte qu'un souffle. C'est ma chance, ma seule. Son regard se reporta sur le contrat, les lignes du texte chinois gravées dans sa mémoire, étaient désormais gravées dans sa mémoire. Elle finirait la traduction. Elle la noterait. Elle le lui montrerait, non pas parce qu'elle avait besoin de son salaire, mais parce qu'elle avait besoin de se rappeler, à elle-même et au monde, qu'elle n'avait pas disparu, qu'elle existait toujours, que son esprit était intact, que son nom, bien que muet dans ces couloirs du pouvoir, avait encore un sens. Elle se rassit, attacha ses cheveux en queue de cheval et reprit sa frappe. La nuit était loin d'être terminée. Le soleil matinal filtrait à travers les hautes baies vitrées de la salle de réunion de Harrington Tech, projetant de longues ombres sur la table en noyer poli. La pièce, remplie de cadres supérieurs sirotant un expresso et murmurant au sujet de la fête de la veille, vibrait de l'atmosphère habituelle de confiance d'entreprise. L'odeur du café se mêlait à la dureté stérile du succès. Julian Blake, assis en bout de table, portait un costume gris foncé et une expression qui portait encore la suffisance de sa récente victoire. Il était au milieu d'une phrase, discutant nonchalamment des prochaines étapes de l'entreprise après l'acquisition. Lorsque les portes s'ouvrirent et Camilla Reyes entra sans se faire annoncer. Elle portait la même jupe et le même chemisier noir que la veille, mais elle n'avait plus de plateau. Ses cheveux blonds étaient soigneusement attachés et elle tenait dans ses bras un dossier en papier craft. Personne ne parla tandis qu'elle traversait la pièce. Certains la reconnurent, d'autres la fixèrent simplement, déconcertés par la détermination silencieuse de ses pas. Elle déposa le dossier directement devant Julian. « Voici la traduction intégrale du document que vous m'avez remis, dit-elle d'une voix ferme, accompagnée de mes notes sur ses implications. » Le silence fut instantané et absolu. Julian jeta un coup d'œil au dossier, puis leva lentement les yeux vers elle.
L'espace d'un instant, il sembla hésiter sur la réponse à donner. Quelques cadres s'agitèrent sur leur siège. L'une d'elles, Diane Winters, la directrice financière de l'entreprise, se pencha et ouvrit le dossier. Ses sourcils se froncèrent en parcourant la première page. « Attendez, c'est impeccable, » murmura Diane. « Qui a fait ça ?»« Oui, » répondit Camilla, toujours droite, d'une voix ni fière ni défensive. « Juste honnête. » Des murmures fusèrent autour de la table. Julien tapota une fois le bord de sa chaise. Il se leva, attrapa le document et le parcourut. Les annotations étaient claires, les détails précis, et vers la fin, surlignées en rouge, se trouvaient 2 sections cruciales qu'il n'avait jamais remarquées. Un silence rampant s'abattit à nouveau sur la pièce tandis qu'il lisait. Le contrat contenait une clause, subtile, profondément enfouie, mais aux conséquences dangereuses. Elle aurait donné aux partenaires étrangers l'accès à une partie importante des systèmes de données de Harrington Tech sous couvert de support technique. Camilla avait non seulement traduit le texte, mais en avait expliqué les implications en termes simples et sans équivoque. Julien ne dit rien. Diane se tourna vers lui, la voix basse. Si cela avait été fait, nous aurions pu être démasqués. Camilla vient de nous sauver. Il leva les yeux vers Camilla, mais cette fois, il y avait quelque chose de différent dans son regard, ni agacement, ni supériorité, quelque chose de plus calme, de pensif. J'apprécie, dit-il lentement, d'un ton hésitant. Camilla hocha la tête. Vous devriez demander à quelqu'un de relire vos contrats plus attentivement à l'avenir, dit-elle. Puis, aussi calmement qu'elle était arrivée, elle se retourna et quitta la pièce. La porte claqua doucement derrière elle. Pendant quelques secondes, la pièce resta figée. Julien fixa la porte, digérant ce qui venait de se passer. La femme dont il s'était moqué 12 heures plus tôt avait non seulement relevé son défi, mais avait découvert quelque chose que personne d'autre dans la pièce n'avait remarqué. Elle l'avait fait rapidement, avec précision, et sans rien demander en retour. Quelque chose changea alors en lui, pas de façon spectaculaire, pas instantanément, mais visiblement. Les rides d'assurance sur son visage s'adoucirent. Pour la première fois depuis longtemps, Julien Blake ressentit le poids de son erreur. À la sortie de la salle de réunion, Camilla remonta le couloir sans ralentir. Elle savait qu'elle les avait surpris, mais surtout, elle avait fait quelque chose pour elle-même. Quelque chose que personne d'autre dans ce bâtiment ne pouvait lui accorder. De la reconnaissance. Discrète mais réelle. La porte du bureau de Julien Blake se referma avec un bruit sec, étouffant le bourdonnement du siège social de Harrington Tech derrière son verre dépoli. L'espace, spacieux et impeccablement conçu, arborait tous les signes du succès, des baies vitrées, des œuvres d'art soigneusement sélectionnées, un élégant bureau en cuir et des étagères garnies de récompenses et de rapports stratégiques reliés. Mais ce matin-là, rien de tout cela ne procurait à Julien la fierté habituelle. Il était assis derrière son bureau, le document que Kama lui avait remis plus tôt ouvert devant lui. Il l'avait relu seul, et la vérité était inéluctable. Elle ne lui avait pas seulement prouvé qu'il avait tort, elle avait mis au jour une faille dans toute son organisation, et elle l'avait fait avec une précision calme et sans rien demander. Lorsqu'on frappa doucement à la porte, il se redressa légèrement. « Entrez, dit-il. » Camilla entra, l'air calme, la posture détendue mais attentive. Julien fit un geste vers la chaise en face de lui. « Asseyez-vous, dit-il, plus doucement que d'habitude. » Elle l'a fait. Il y eut un silence. Il s'éclaircit la gorge, ne sachant pas par où commencer. « Je voulais te remercier, » commença-t-il. « Et comprendre. Tu n'es pas celui que je croyais. » Camilla le regarda fixement. « Non, dit-elle. Je ne le suis pas. » Julien hésita, puis se pencha en avant. « Puis-je te demander qui tu es ?» Elle prit une inspiration, puis répondit sans fioriture. « Camilla Reyes. Je suis née à Caracas. J'ai étudié à Stanford. Je suis titulaire d'un doctorat en linguistique et asiatique. J'ai quitté le monde universitaire après l'arrestation de mon père lors de troubles politiques. Ma famille était prise pour cible. J'ai dû disparaître. Pas pour moi, mais pour les protéger. » Il ne dit rien au début. Puis, d'un ton bien plus doux qu'elle ne l'avait jamais entendu de sa part, Julien demanda, « Pourquoi accepter un travail comme celui-là ?»« Parce que ça me rendait invisible, dit-elle. Et ça les protégeait. » Il la fixa du regard,
essayant de réconcilier la femme devant lui avec le rôle qu'il lui avait inconsciemment assigné quelques heures auparavant. Un silence s'installa entre eux, pas pesant, mais chargé de non-dits. Julien tendit la main vers son tiroir et en sortit un chéquier. D'un trait rapide, il signa un chèque et le posa sur le bureau entre eux. 500 000 $, dit-il, comme promis. Camilla le regarda. Puis elle le regarda. Je ne veux pas de ton argent, dit-elle. Il cligna des yeux. Il est à toi. Tu l'as mérité. Je n'ai pas fait ça pour une récompense, répondit-elle. Je l'ai fait pour protéger quelque chose de précieux, comme je le fais depuis des années. Et contrairement à toi, je n'ai pas besoin d'un grand geste pour prouver que je sais ce que je vaux. Ces paroles n'étaient pas cruelles. Elles étaient simplement vraies. Julien se renversa en arrière, silencieux. Un long silence suivit. Il l'observa, cherchant la bonne réponse, sans succès. Finalement, alors qu'elle se levait pour partir, sa voix l'interrompit. Attends. Camilla marqua une pause. Julien se tourna vers le grand miroir, au coin de la pièce. Pendant un instant, il fixa son propre reflet, le costume impeccable, le visage soigné, le PDG que tout le monde enviait. Mais il ne voyait pas la force. Il vit le vide. Je me regarde dans ce miroir tous les jours, dit-il. Mais aujourd'hui, je me pose une question que je ne me suis jamais posée auparavant. Elle ne répondit pas. Il la regarda. Quel genre d'homme suis-je devenu? Camilla ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin. Elle quitta simplement la pièce, laissant le chèque sur la table intacte. Julien resta assis dans le silence qui suivit, la question résonnant dans sa poitrine comme une cloche. Le nouveau bureau de Camilla était niché dans l'allée, plus calme, du siège de Harrington Tech, un espace modeste et ensoleillé avec vue sur les toits de la ville et un mur déjà tapissé de livres soigneusement rangés. Cela ne faisait qu'une semaine depuis l'incident du conseil d'administration, mais pendant ce temps, Camilla s'était vue discrètement proposer un poste temporaire de consultante par le service juridique, sur proposition de Julien. Elle n'avait pas accepté immédiatement. Elle avait posé des questions, posé des conditions et insisté pour garder le contrôle de ses horaires et de sa vie privée. Julien avait accepté sans négociation. Ce matin-là, Camilla était assise à son bureau, tapant des notes pour une évaluation de conformité d'un député indépendant, lorsqu'on frappa légèrement à sa porte ouverte. Julien entra. Il était seul, sans son assistante, sans le cortège habituel de cadres et de stagiaires qui bourdonnaient derrière lui. Il portait sous son bras un objet emballé dans du papier craft. Pas d'annonce solennelle, pas de cérémonie. Juste lui. Bonjour, dit-il. Camilla leva les yeux de son écran, posé comme toujours. Bonjour. Je ne prends qu'un instant, dit Julien. Je voulais vous apporter quelque chose. Elle haussa un sourcil, mais ne dit rien lorsqu'il s'avança et déposa délicatement le paquet sur son bureau. Elle reconnut le soin avec lequel il était emballé. Ce livre ne venait pas d'une librairie. Il avait été manipulé, protégé. Julien déplia le papier, révélant un livre usé mais magnifiquement conservé. La couverture était gravée en espagnol, le titre indéniablement académique. Son souffle s'arrêta légèrement lorsqu'elle tendit la main vers le paquet. Une édition originale rare, dit-il doucement. Publiée à Caracas en 1987. Théorie linguistique sur les dialectes andins indigènes. J'ai demandé à un ami madrilène de le retrouver. J'ai pensé que cela pourrait vous intéresser. Camilla tenait le livre avec précaution, ses doigts effleurant le bord usé de la tranche. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas touché à quelque chose de chez elle qui ne fût pas un simple souvenir. Un silence régnait dans la pièce qu'aucun des deux ne cherchait à combler. Merci, dit-elle enfin, d'une voix plus basse que d'habitude. Cela signifie plus que je ne peux l'expliquer. Julien hocha la tête, mais son regard la soutint un instant de plus. Tu mérites d'être reconnue, Camilla. Non pas pour ce que tu as fait la semaine dernière, mais pour ce que tu es au quotidien. Elle ne répondit pas, mais ne détourna pas le regard. L'instant passa et Julien se retourna pour partir. Alors qu'il atteignait la porte, deux jeunes associés passèrent dans le couloir. L'un d'eux jeta un coup d'œil et, ignorant le nouveau poste de Camilla, demanda avec une familiarité désinvolte, « Dis donc, c'est la serveuse de la soirée ?» Julien s'arrêta. Sa voix, calme mais résolument ferme, répondit avant que Camilla ne puisse le faire. « Camélia ? Non, c'est le docteur Camilla Reyes, dit-il sans se retourner.
Elle fait partie de notre équipe de stratégie internationale. Les associés marquèrent une pause, murmurèrent des excuses gênées et repartirent. Julian continua son chemin sans un regard en arrière. Dans le bureau, Camilla était assise, parfaitement immobile. L'instant fut bref, une correction, un nom, mais il la toucha profondément. Elle caressa la couverture du livre du bout des doigts. À nouveau, un geste lent et respectueux. Ses lèvres s'incurvèrent, non pas poliment, ni par réflexe, mais en un sourire sincère et spontané, le premier que Julian Blake lui avait jamais vu, et il ne l'avait même pas remarqué. 3 mois passèrent, et à chaque fois, la distance entre Camilla et Julian se rétrécissait, non pas par des déclarations théâtrales ou des gestes grandiloquents, mais par des moments de calme au bureau, des emails tardifs échangés avec respect mutuel, et des conversations prudentes qui se déroulaient entre les échéances et les données. Leur dernière collaboration les avait conduits à Sao Paulo. Harrington Tech négociait un partenariat stratégique avec une fintech brésilienne, et Julian avait sollicité la présence de Camilla spécifiquement pour l'aider à comprendre les nuances linguistiques du contrat et les dynamiques culturelles en jeu. Elle avait accepté à une condition, participer au processus de négociation sur un pied d'égalité, et non comme une traductrice en coulisses. Julian avait accepté sans hésiter. Désormais assis l'un en face de l'autre dans une salle de conférence minimaliste au 15e étage d'un gratte-ciel de Sao Paulo, ils travaillaient en tandem. Camilla traduisait des phrases techniques, clarifiait les présupposés culturels et apportait des éclairages qui sauvaient la vie. Le temps et les faux pas potentiels. Julian écoutait, vraiment, proposant des ajustements, mais jamais d'interruption. Leur rythme était devenu fluide. Après la réunion, alors que le soleil commençait à décliner sous l'horizon, baignant la salle d'une douce lumière orangée, ils traversèrent côte à côte un marché local, sur la suggestion de Camilla. Elle se déplaçait avec aisance entre les étals animés, alternant entre le portugais et l'espagnol avec une aisance naturelle. Julian la suivit, l'observant négocier un paquet de bonbons emballés à la main et riant avec un vendeur qui les prenait pour un couple marié. « J'ai grandi avec des marchés comme celui-ci », dit-elle en marchant. Les couleurs, le bruit. On y ressent une vie que les salles de réunion ne peuvent jamais ressentir. Julian sourit. « Tu es différent ici. » Camilla le regarda, un sourcil levé. « Comment ça ? » « Tu es plus libre, » répondit-il. « Tu te laisses voir. » Elle se détourna, le sourire aux lèvres s'adoucissant. « Peut-être, » dit-elle. « Ou peut-être que je me sens simplement moins invisible ici. » Ils atteignirent un parc tranquille juste après le marché. Le vent s'était levé, tirant sur ses cheveux, dénouant la tache jusqu'à ce que des mèches volent sur son visage. Camilla tendit la main pour les rassembler, luttant pour les empêcher de s'en mêler. Sans réfléchir, Julian s'avança derrière elle. « Tiens, » dit-il doucement en lui soulevant les cheveux des 2 mains. « Laisse-moi faire. » Camilla se figea un instant, puis laissa retomber ses bras. Julian avança prudemment, lissant ses cheveux en arrière, les enroulant en un simple nœud et les fixant avec l'élastique qu'elle tenait. Ses doigts effleurèrent sa nuque, légers, respectueux, mais présents. Lorsqu'il eut terminé, elle se tourna vers lui. Leurs regards se croisèrent et, l'espace d'un instant, le bruit de la ville disparut. « Je suis désolé si c'était trop familier, » dit Julian doucement. Camilla secoua la tête. Ce n'était pas un autre silence, pas gênant, mais profond. « Je pense à toi, » dit-il, l'aveu à peine plus fort qu'un murmure. Plus que je ne l'aurais cru. Elle ne détourna pas le regard. « Je pense à toi aussi. » Mais alors même que les mots s'installaient entre eux, il y eut un silence, un mur invisible qu'aucun des deux n'avait encore nommé. Camilla leva enfin les yeux vers les arbres. « Mais je ne peux pas me permettre de me perdre là-dedans, » dit-elle. « Pas maintenant. Pas une fois. » Julian hocha lentement la tête. « Je comprends. » Et il comprit. Ils revinrent ensemble sous la lumière déclinante, parlant peu, mais ressentant pleinement. Les gros titres du matin ne provenaient pas de la presse, mais d'un fil de discussion interne qui avait dégénéré avant midi. L'objet était anodin, suivi de diligences raisonnables. Mais le fichier joint était tout sauf cela. Quelqu'un avait compilé un bref dossier sur Camilla Reyes, citant son passé universitaire, sa disparition soudaine de Stanford et l'implication de sa famille dans les troubles politiques vénézuéliens. Le dossier ne citait pas directement de nom, mais le sous-entendu était clair. Camilla avait des secrets. La fuite venait de l'intérieur. À midi, des murmures circulaient dans les couloirs de Harrington Tech.
Les cadres qui avaient récemment commencé à considérer Kama avec respect s'arrêtèrent à son passage. Les assistants levèrent les yeux de leurs écrans. Les conversations s'interrompaient au milieu d'une phrase. L'atmosphère avait changé. Camilla, en lisant le fil de discussion que lui avait transmis un collègue compatissant, sentit à nouveau peser sur elle le poids familier d'être exposée, de voir son identité soigneusement protégée, démantelée et incomprise. Non pas pour ce qu'elle était vraiment, mais pour la façon dont elle pouvait être déformée. Elle se dirigea directement vers le bureau de Julian, contournant son assistante, et ferma la porte derrière elle. Il se leva lorsqu'elle entra. « Je l'ai vu, dit-il. J'ai besoin de savoir ce que tu vas faire, répondit-elle d'une voix ferme, mais le regard plus perçant que jamais. Ça ne peut pas devenir une histoire. Julian hocha la tête. Ce ne sera pas le cas. J'ai déjà parlé au service juridique. Nous gérons la fuite en interne et discrètement. Ce n'est pas suffisant, dit-elle en élevant légèrement la voix. Si ma famille est à nouveau ciblée, si quelqu'un relie les points publiquement, je perds tout. Ils perdent tout. Il marqua une pause, lisant sa situation non seulement avec ses oreilles, mais avec toute son attention. Alors je veillerai à leur protection, dit-il. En quelques heures, Julian avait contacté un cabinet juridique international spécialisé en droit d'asile politique et en droit de la vie privée. Il avait mandaté une équipe privée pour garantir que la famille de Camilla et Caracus soit protégée de toute surveillance numérique. Ce n'était pas une grande annonce. Il n'a pas rendu public ses actions. Il les a simplement provoquées. Pendant ce temps, Camilla continuait de travailler. Elle continuait d'assister aux réunions, de corriger les clauses des contrats, d'analyser les rapports de risques régionaux. Mais quelque chose avait changé. Sa présence était plus vive, moins ouverte, plus vigilante. Sa confiance était intacte, mais elle avait reculé. La prochaine réunion publique de l'équipe générale eut lieu en fin de semaine. Elle n'était pas censée aborder la fuite, mais Julian monta sur la tribune avec une intention différente. Il se tenait devant les équipes de direction et de niveau intermédiaire de l'entreprise, sous les yeux de centaines d'employés, certains en personne, d'autres en direct. Il ne mentionna pas le nom de Camilla. Il ne mentionna pas le Venezuela. Mais ses paroles étaient délibérées. Nous avons bâti une entreprise fière de son innovation et de son intelligence, commença-t-il. Mais rien de tout cela n'a d'importance si nous oublions l'intégrité. Si nous laissons les ragots influencer notre compréhension mutuelle, nous ne méritons pas les talents que nous avons eu la chance d'attirer. Un instant. Il y a des gens ici qui ont surmonté plus de difficultés que nous ne le saurons jamais. Et leur passé n'est pas un handicap. C'est la preuve de leur force. Si quelqu'un pense le contraire, il devrait se demander s'il a sa place chez Harrington Tech. Aucun nom n'était mentionné, mais chacun entendait ce qui devait être entendu. Plus tard dans la journée, alors que le bureau se vidait, Julian se dirigea discrètement vers la porte de Camilla et frappa. Elle leva les yeux, le regard fatigué mais clair. « Votre famille est saine et sauve, dit-il. » L'entreprise l'a confirmé. L'expression de Camilla resta inchangée. Au début, mais ses mains jointes sur le bureau se desserrèrent. « Merci, dit-elle. » Julian se tourna pour partir, puis hésita. « J'aimerais pouvoir faire plus. »« Tu en as fait assez, répondit-elle. Puis, après une pause, elle ajouta, et tu l'as fait discrètement. Cela importait plus qu'elle ne pouvait l'expliquer. La tempête n'était pas complètement passée, mais Camilla Reyes se tenait là où elle s'était toujours tenue, imperturbable. Et maintenant, elle n'était plus seule. Le bureau était silencieux, baigné par la lumière de fin d'après-midi qui filtrait par les hautes fenêtres, réchauffant les murs beige clair et les étagères en bois poli. Une petite orchidée fleurissait au coin du bureau de Camilla Reyes, subtil rappel de celle que Julian lui avait envoyée des mois plus tôt, lors de son premier jour officiel en tant que directrice des relations internationales. Elle n'avait pas demandé de titre. Elle n'en avait pas eu besoin. Mais au fil de l'année, grâce à un travail minutieux et constant et à quelques choix difficiles et déterminants, elle était devenue une force irremplaçable au sein de l'entreprise. Aujourd'hui, elle venait de conclure un accord complexe avec une entreprise d'Asie du Sud-Est, un accord qui nécessitait de naviguer dans 3 langues, 2 systèmes juridiques et des semaines de négociations discrètes. C'est son équipe qui avait réussi, son leadership, son nom sur le mémo final. On frappa à la porte, doucement et familier. Julian entra. Il ne frappait plus comme un PDG. Il n'y avait aucune urgence, aucune prétention à une priorité, seulement un respect discret.
Puis-je voler 5 minutes, demanda-t-il. Camilla hocha la tête, posant sa tablette. Seulement 5? Il sourit et s'avança, tenant une boîte. C'était en bois sombre, lisse et artisanal, avec un petit fermoir en laiton. Je l'ai fait faire pour vous, dit-il en la posant délicatement sur son bureau. À vous de l'ouvrir quand vous serez prête. Camilla souleva lentement le couvercle. À l'intérieur, nichée dans du velours, se trouvait une élégante plaque nominative gravée en or brossé. On pouvait y lire « Dr Camilla Reyes, directrice des relations internationales ». Juste en dessous, gravé dans le bois, figurait l'inscription « Pour celle qui a vu au-delà des mots ». Camilla la fixa longuement, ses doigts parcourant les lettres comme si elles allaient disparaître si elle clignait des yeux. Puis elle sourit. Pas le sourire poli qu'elle adressait en réunion, ni celui prudent qu'elle adressait lors de félicitations polies, mais un vrai sourire doux et entendu. « Merci, dit-elle. » Julien hocha la tête et recula. « Tu n'es pas obligé de l'utiliser. Je voulais juste que tu l'aies, que tu saches que tu as toujours eu ce titre, au moins. » Dans ma tête, Kama referma doucement la boîte et se leva. Elle s'approcha de la fenêtre, contemplant la ville. San Francisco scintillait dans la lumière tardive, vivante et tentaculaire. Un lieu qu'il avait autrefois englouti, et qui lui reflétait maintenant son dos. Elle se souvenait de la première nuit, du poids froid du contrat dans ses mains, des rires dans cette salle de réunion, du goût de l'humiliation enveloppée de détermination. Elle était entrée dans le bâtiment sans être vue. Elle ne serait plus jamais invisible. Julien se tenait à côté d'elle. Il ne parlait pas. Il n'essayait pas de définir l'instant. Il se tenait simplement là, assez près pour qu'elle sente sa présence suffisamment loin pour la laisser décider. Camilla se tourna vers lui. « Je me souviens de tout, dit-elle. »« Moi aussi, répondit-il. » Elle lui prit la main, non pas en signe d'abandon, mais de choix. Son choix. Dehors, le vent soufflait doucement contre les fenêtres. À l'intérieur, ses cheveux dorés captaient la lumière qui dansait légèrement tandis qu'elle regardait vers le bureau, la boîte fermée, la plaque signalétique, la preuve de tout ce qu'elle était devenue. Elle avait retrouvé son nom. Elle s'était retrouvée. Et maintenant, elle avait quelqu'un qui la voyait pleinement et en silence, sans qu'on ait besoin de lui dire qui elle était. Si cette histoire vous a touché, vous a rappelé la force tranquille qui sommeille en chacun de nous, ou vous a fait croire à nouveau au pouvoir d'être véritablement vu, alors ce n'est que le début.